Pilier exercice physique. Bienvenue dans cette méthode Kaizen, la forme 27%. Ça fait déjà 27 semaines qu'on partage des choses, qu'on évolue et qu'on évolue dans notre mode de vie. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué à 26% comment cette eau rentre dans notre muscle et qu'elle participe à la synthèse du glycogène. Il faut 4 molécules d'eau pour une molécule de glucose pour fabriquer ce fameux glycogène, cette réserve énergétique. Et aujourd'hui, dans notre perte de poids, on va voir comment on vide nos réserves de glycogène pour atteindre nos réserves de lipides, de gras, de triglycérides. C'est ce qu'on veut, c'est perdre ce triglycéride pour ensuite avoir une forme optimale. C'est parti. Pour les nouveaux qui regardent cette vidéo, je suis Jérémy Azo, coach en nutrition fonctionnelle adaptative. Je suis spécialisé pour les hommes en surpoids de 18 à 40 ans, pour leur faire perdre ce surpoids et retrouver un physique top. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes derrière cette vidéo qui regardent aussi, par exemple les femmes, et je leur remercie beaucoup. Bien sûr, ces vidéos sont spécialisées pour les hommes entre 18 et 40 ans, j'espère que ça leur plaît beaucoup. Mettez un j'aime ou un commentaire si ça vous plaît. Mais bien sûr, tout le monde peut s'en inspirer. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes s'en inspirent de ces vidéos pour se motiver à faire de l'exercice physique ou encore changer son mode de vie. Et ça me touche beaucoup. Alors laissez-moi un commentaire. Je sais que certains d'entre vous laissent des commentaires en dessous de ces vidéos et vous voyez qu'à chaque fois je vous réponds. J'adore ça. J'adore le partage et ça me fait beaucoup plaisir de répondre. À chaque fois, je regarde vos commentaires avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, c'est parti, 27%. On est encore dans le pilier exercice physique. Aujourd'hui, le métabolisme énergétique pour la perte de poids. C'est très intéressant. On va voir ce qui est marqué sur le tableau. Ici, on a un muscle. Et vous voyez, tout ça, c'est la réserve en glycogène. C'est ce qui prend beaucoup de place avec l'eau. Bien sûr, on aurait pu dessiner en bleu de l'eau partout. D'ailleurs, on en a 4 fois plus, puisqu'il faut 4 molécules d'eau pour 4 molécules de glucose, vous savez. Donc notre muscle, en fin de compte, c'est rempli d'eau. Et vous voyez, il y a du glycogène. Bien sûr, il y a plein d'acides aminés. C'est de la protéine, le muscle. Mais sa structure, c'est de la protéine. Mais par contre, tout son envergure, il y a beaucoup de réserves en glycogène, en créatine et surtout en eau. Bon, il y a ici son tendon, d'accord ? Et vous voyez à l'intérieur, il est rempli de mitochondries. Nos muscles, c'est là qu'il y a plus de mitochondries. Une petite organite qui va prendre le glycogène, le transformer en plein de processus biochimiques, et le brûler pour faire de l'énergie. Le découper et faire de l'énergie. Tac, tac, tac. Alors voilà, il y a des gens qui font de l'exercice physique, et j'espère que si vous ne faites pas d'exercice physique, à la fin de cette vidéo, vous allez commencer à entamer vos exercices physiques. Il est noté ici, exercice physique. Je commence. Alors qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai mes réserves en glycogène dans les muscles, j'ai mangé, qu'est-ce qui se passe? Je fais de l'exercice physique. Eh bien ici, tac, ça va faire des trous, tac, ça va partir directement. D'ailleurs, on va noter, hop, ça va partir directement dans les mitochondries, vous voyez? Ici, tac, on efface, et tout ça, ça va partir dans les mitochondries. Paf, tout va être brûlé. Il faut en prendre soin de ces mitochondries, et on en prend soin en faisant de l'exercice physique. Tout à fait. Au plus on les stimule, au plus ils sont en meilleure santé. Bien sûr, il ne faut pas dépasser les limites, c'est ça qui est le plus dur. Il faut juste faire la réaction hormétique. Donc le sucre, il est brûlé, après je remange des glucides. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je fais ma recharge en glycogène. Tout ça, bien sûr, en buvant de l'eau, comme on a dit dans la vidéo précédente. Eh bien, je fais mes recharges en glycogène. Je fais de l'exercice physique. Ici, vous voyez, je crée plein de récepteurs. Vous les voyez? Et c'est par là que les glucides vont rentrer. Tac, 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 tac. Vous voyez? Et c'est là qu'on va faire la recharge en glycogène. Maintenant, je ne fais pas d'exercice physique.
Là déjà il y a un petit problème, d'accord? Parce qu'on est programmé, si vous voyez les anciennes vidéos, pour faire des exercices physiques. Mais alors pourquoi? Si je ne fais pas d'exercice physique, mes réserves en glycogène sont déjà remplies. Alors qu'est-ce qui se passe? Je mange, parce qu'au bout d'un moment on va manger quand même, hein. Je mange des glucides, c'est-à-dire du sucre, et là vous voyez ça ne rentre pas, il n'y a pas de récepteur. Quand je fais de l'exercice physique, biochimiquement je vais créer des récepteurs à l'insuline, et là, pas d'exercice physique, je ne crée pas de récepteurs à l'insuline. Le sucre ne rentre pas, pourtant il fait toc 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 à la porte, mais il n'y a pas de récepteur pour ouvrir. Du coup, ça repart dans la circulation sanguine et c'est là que je vais faire du tissu adipeux que je vais grossir. Ou alors ça va repartir dans le foie. Une fois que j'ai plus de place dans le tissu adipeux, de toute façon, ça repart dans le foie. Et là, ça peut créer une pathologie chronique comme la NASH, par exemple. C'est la stéatose hépatique non alcoolique. D'accord ? Non alcoolique parce que c'est une stéatose hépatique à cause du sucre. D'accord? Donc il faut vraiment libérer cette place dans le muscle. Tout le monde, tout ce qui est sur cette vidéo, tout le monde, moi aussi bien sûr, hein, eh bien il faut vider ses réserves en énergie pour ensuite refaire le plein, soit en mangeant, soit en allant chercher dans nos graisses corporelles. Les points forts de l'exercice physique. Des mitochondries en forme, c'est-à-dire qu'on aura plus d'énergie, on aura les hormones au top, on aura un sommeil beaucoup plus producteur avec de la mélatonine, un sommeil qui est normalement beaucoup plus régulé. Vous savez, au plus qu'on se dépense, au plus qu'on va créer de l'adénosine, notamment dans le cerveau, au plus qu'on aura envie de dormir. Après les sportifs, on sait qu'il y a des difficultés à dormir, mais ça peut être résolu en ayant la gestion de la fatigue. Testostérone, et oui, en fait, les mitochondries de nos testicules, à nous les hommes, hein, eh bien, ils vont créer de la testostérone quand elles sont en forme, d'accord ? Quand il n'y a pas d'inflammation, quand on fait un bon mode de vie et de l'exercice physique. Au plus nos mitochondries sont en forme, au plus qu'ils vont produire de la testostérone. Et la gestion du stress avec le facteur NFR2. Et oui, la mitochondrie va être provoquée par, comme je vous ai dit tout à l'heure, va être provoquée par cet exercice physique. Elle va créer des espèces réactives à l'oxygène et là, eh bien, il va avoir une réaction par l'ADN de notre cellule qui va créer la glutathione et là, on va avoir une gestion du stress par notre corps. Donc là, on a la gestion du stress des cellules. Donc c'est fantastique, toute cette mitochondrie, qu'est-ce qu'elle peut produire quand même, hein. Mais pour ça, il faut en prendre soin. Et on sait aussi que pas mal de vitamines, d'antioxydants, elle aime beaucoup cette mitochondrie. Quand on fait de l'exercice physique, encore une fois, les points forts, export-import du glycogène, c'est comme ça que ça doit se passer biochimiquement. On se dépense, on se recharge, et au moins qu'on a de glycogène, c'est pour ça qu'on est sur cette vidéo aussi, vous voyez ici, je vais l'entourer, au moins qu'on a de réserves de glycogène, au plus on fera de la bêta-oxydation. Bêta-oxydation, c'est la graisse qui va rentrer dans la mitochondrie pour brûler, pour faire de l'énergie. En plus, quand il y a une molécule de graisse qui rentre dans la mitochondrie, on a énormément d'énergie. Environ 3 fois plus que quand c'est une molécule de glucose. C'est un détail. Mais une fois qu'on a vidé les réserves de glycogène, ne vous inquiétez pas, les réserves de graisse vont prendre le relais et là on aura encore beaucoup d'énergie. Quand est-ce que les réserves de triglycérides, de lipides corporels vont prendre le relais? Quand on est à jeun, avec l'adrénaline qui va carrément les sortir. Entre les repas, si on mange comme il faut, régulièrement comme il faut. Quand on fait de l'exercice physique, parce qu'on va vider justement nos réserves de glycogène. Et là, il y a plein de récepteurs à l'insuline qui vont s'allumer et le tissu adipeux va envoyer tout ce qu'il peut pour envoyer de l'énergie dans les mitochondries du muscle. Donc ça, c'est quand même fantastique. Vous voyez un peu la signalisation, la communication entre les cellules du corps, c'est fantastique. Il est très intelligent, le corps. Quand on ne fait pas d'exercice, regardez, j'ai fait exprès de faire des mitochondries qui ont un peu des trous partout, on sent qu'ils sont un peu
enflammés. Vous voyez, tac, 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 tac. Ils ont comme des trous et il n'y a rien qui passe. Il n'y a pas d'hormones qui passent. Vous voyez l'importance de l'exercice physique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai motivé à passer à l'action pour faire de l'exercice physique. Et j'espère que j'ai motivé encore plus les gens qui vont pratiquer déjà. Alors surtout, gardez la forme.